Bonsoir tout le monde. Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Alors ce soir, bien, je vais vous partager quelque chose qui m'a sauté aux neurones, comme j'ai dit. Et ce matin, en effet, j'ai pris du temps pour moi, j'avais envie de me reposer. J'ai eu un week-end très chargé, avec de très très belles rencontres, vraiment magnifiques. Et ce matin, j'ai ressenti le besoin de me poser, de prendre du temps pour moi. Et puis, j'ai été un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu me promener, et je suis tombée sur une amie qui partageait un lien pour une vidéo. Et de temps en temps, eh bien, je vais voir parce qu'elles interviewent des personnes qui ont des parcours de vie un petit peu spécifiques, des personnes qui ont osé la transformation, qui ont osé aussi le changement. Et pourtant, j'ai déjà vu plusieurs vidéos de leur chaîne, et là, je ne sais pas pourquoi ce matin, les deux mots « oser le changement » ont fait tilt dans ma tête. Et de là, il est apparu toute une chaîne de pensée, de réflexion sur ces deux mots. Oser le changement. Et si le changement était déjà en nous, plus besoin d'oser pour changer. En effet, à y regarder de plus près, le changement, il est constamment en nous. C'est tout simplement le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, on est dans un changement perpétuel. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, eh bien vous avez changé depuis pour venir jusqu'à aujourd'hui. Vous avez évolué, vous avez grandi, votre corps a changé, votre visage a changé, la couleur de vos cheveux change, votre posture, votre façon d'être change. Nous sommes dans le changement continuellement. Et pourtant, est-ce que nous en prenons réellement conscience de ce changement? Et comment je l'accueille, ce changement? Et là, c'est aussi se poser des questions, prendre du temps pour soi, parce qu'il y a la vie, la roue de la vie, elle avance, elle avance, elle avance. Et il y a des gens qui arrivent en retraite et qui se disent « Waouh, j'ai pas vu ma vie passer ». Elles ont tellement changé, en fait, qu'elles n'ont rien vu du tout. Ou qui arrivent à l'aube du départ, de la phase finale de la vie, et avec plein de regrets. Et si de temps en temps, justement, on se posait pour regarder, pour observer, pour s'observer, pour écouter, pour s'écouter, pour voir comment nous avons changé à l'intérieur de nous, chaque jour, à chaque période de notre vie, eh bien, peut-être que nous prendrions davantage conscience que, en fait, le changement, il est déjà en nous. Prendre conscience comment je l'accueille, comment j'accueille, par exemple, les premiers changements de ma vie quand je rentre dans le milieu professionnel, comment je m'adapte, comment je prends l'accueil de ma première ride quand je commence à prendre de l'âge. Comment ça se passe? Comment déjà je m'accueille moi-même tout au long de mes changements de vie? Puisqu'il y en a plein des changements de vie. Et je n'ose pas changer, puisque je change naturellement. Au même titre que les saisons, comme la nature change, les arbres changent. En ce moment, on arrive à la fin de l'automne, on voit bien, les arbres, ça y est, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, ça commence à se dénuder. Pour revenir au printemps, avec plein de vie, avec plein de gaieté. Comment nous accueillons, nous, nos changements naturels ? Et ça m'a vraiment interpellée parce que je me dis que plus on apprend à s'observer, à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, plus on arrive à écouter, à s'écouter, et bien plus on va prendre aussi en compte nos changements, nos transformations. Et là, eh bien, nous allons peut-être pouvoir enfin oser, mais oser plutôt œuvrer. Œuvrer pour amener des transformations en nous, pour peut-être aller mieux se connaître à l'intérieur de nous, pour prendre conscience que, en effet, le changement, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, que la vie, elle n'est pas linéaire. Voilà ce que ces deux mots, ce matin, m'ont vraiment renvoyé. Oser le changement, ça m'a vraiment renvoyé à cela, à observer ce qui nous entoure, la nature qui a tant
à nous apporter, à nous apprendre, pour nous observer, nous aussi, dans notre fonctionnement, dans ce que l'on attend, dans ce qu'on a besoin, dans nos valeurs. Est-ce que tous ces changements que nous vivons, en fait, depuis notre naissance, sont-ils toujours en accord avec nous? Est-ce que nous sommes toujours en harmonie, alignés avec nous? Et c'est là que de s'observer, d'observer ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe principalement en nous, les impacts, nos émotions. Toute la journée, nous changeons d'état. Nous changeons d'émotion au cours d'une journée. Amusez-vous à observer, justement, à vous observer tous les changements, dès votre réveil jusqu'au soir au coucher. Vous allez vous apercevoir que vous changez continuellement. Nous sommes de véritables petits caméléons. Nous nous adaptons. Nous avons plusieurs facettes à l'intérieur de nous. Et apprendre justement à observer, à s'observer, à écouter et s'écouter, eh bien c'est aussi ce que je transmets dans les voyages au cœur de soi. C'est vrai que apprendre à se connaître, eh bien ça, on ne nous l'apprend pas. Et ce voyage à l'intérieur de nous, eh bien justement, il va nous apprendre à venir observer, à venir s'observer, à écouter, à s'écouter, prendre le temps de regarder l'avancement de notre vie et comment on a envie de continuer d'avancer avec notre vie et ce qu'on veut en faire. Parce que ça, quand on connaît le chemin, quand on sait ce que l'on veut, eh bien le chemin est beaucoup plus facile à trouver et à se promener dessus, à se balader. La vie est plus souple, elle nous amène en plus sur notre chemin, bien souvent ce dont nous avons réellement besoin, ce qui est juste, ce qui est aligné avec nous. Donc je vous invite à vous observer, à vous écouter peut-être davantage pour prendre vraiment conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour mieux vous connaître et mieux prendre conscience de ce qui se passe et comment vous pouvez œuvrer à la transformation de ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous laisse sur ces mots. Peut-être que ils vous apporteront aussi quelque chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dans les commentaires vos retours, si ça fait une résonance en vous, ou liker tout simplement la vidéo. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à lundi prochain pour un autre écho de soi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde et très belle semaine.